Sur les éléments de personnalité, nous avons affaire en fait ce qu'on appelle nous dans notre qualification un primo-délinquant, inconnu des services judiciaires, inconnu des services sociaux, avec une famille qui plus est, qui est très bien intégrée en terre béarnaise. Mais alors, comment est-ce qu'il en est arrivé à porter ses coups? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, je ne peux pas rentrer dans le fond du dossier parce que vous comprendrez qu'il y a le secret de l'instruction. Il s'applique en la matière. Ce que je peux vous dire, c'est un lycéen qui est bien scolarisé, qui a des notes tout à fait convenables. Le temps, parfois, pour une personne, peut basculer en un quart de seconde. Il a été rapporté que, tout simplement, il avait peut-être prêté main forte. Ça a été indiqué dans les journaux. Maintenant, ça sera le temps judiciaire, le temps de l'instruction qui va permettre de déterminer les responsabilités de chacun des protagonistes dans cette affaire, sachant qu'on n'a pas forcément tous les protagonistes encore qui ont été arrêtés. Vous avez décelé une certaine fragilité chez lui qui pourrait expliquer un basculement? Alors si on parle de fragilité, c'est toujours difficile pour une personne, comme je vous dis, qui est inconnue des services de police. Elle n'a commis, cette personne-là, aucune infraction jusqu'à présent. On parle d'un mineur. De fragilité, quand on parle d'un adolescent, je crois qu'il y a toujours un peu de fragilité chez un adolescent, puisque par là même il est en construction de sa personnalité. Non, c'est tout simplement le fait de voir un acte qui va se passer, d'une intervention que l'on va poser. Et il faut avoir parfois cette réflexion, justement, et d'analyser la conséquence qui va en découler derrière. Nous, en tant qu'adultes, on a les armes. Oui. En tant qu'adolescents, on n'a pas forcément peut-être le recul nécessaire. Vous disiez les agresseurs, d'autres agresseurs sont peut-être dans la nature, c'est votre sentiment? Ça, c'est après le sentiment que je peux avoir à la lecture du dossier pénal, dont j'ai eu accès pas plus tard qu'hier. Bien évidemment, il y a plusieurs protagonistes dans ce dossier. Il y en a 2, comme vous le savez, qui ont été arrêtés. Ces 2 mineurs, pour l'instant, ont été placés en détention provisoire. Mais comme vous avez rapporté dans les journaux, et comme Madame le procureur de la République, hier, dans sa conférence de presse, a pu l'indiquer, d'autres personnes aussi étaient autour de la victime. C'est justement ces personnes-là qu'il convient d'identifier pour savoir quel était véritablement l'acte vulnérant qui entraînait le décès de la victime. Et l'enquête est en